Ça y est! Ça y est! On a trouvé le moyen de créer des emplois pour tout le monde! Ça y est! On a la solution! Il faut travailler le dimanche! On se marre! Non, ça tombe bien, on a un peu de recul à propos du travail du dimanche. Et on se marre encore plus. Le 9 août 2015, la loi Macron entre en vigueur. Elle va Libérer les énergies, créer des milliers d'emplois. notamment le dimanche. Bilan, vous avez senti l'énorme vague d'emploi qui a submergé le marché du travail? Non? Il faudrait être bien sensible. On ne trouve même pas de bilan chiffré, tellement ça fait pchit. Et concernant le chiffre d'affaires qui augmenterait avec l'ouverture des commerces le dimanche, on peut lire « Les dépenses de consommation sont apparemment réparties sur une durée plus longue ». Ça veut dire quoi? Contrairement à ce qui était annoncé, les gens ne consomment pas plus parce que les commerces sont ouverts le dimanche. Ils consomment autant sur une durée plus longue. Double pchit. Du coup, si le chiffre d'affaires n'augmente pas, difficile d'embaucher. D'ailleurs, on en est où des créations d'emplois grâce au travail du dimanche? Pas de chiffres. Mais un constat clair, les seuls emplois créés sont plus précaires. Ira-t-on jusqu'à penser que c'était le but caché de la loi? Il est vrai qu'il vaut mieux enrober tout ça et nommer la loi Macron loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques plutôt que loi pour l'emploi précaire, les bus Macron et la suppression des dimanches en famille. Rappelons que ce texte n'a pas été voté au Parlement. La loi est passée avec le fameux 49-3, sans vote. Sans vote. Sans vote. Eh oui, on oublie. Bref, on vous l'avait bien dit, cette loi n'a pas créé d'emplois. Elle les a remplacés par des emplois jetables. Pour finir, j'ai une question. Faut-il vraiment réécrire le code du travail comme ça?